Et moi, j'aime bien mettre de l'ombre pour le rendre beau. Donc, on va mettre texte shadow. Je mets par exemple 2 pixels. Là, je joue 2 pixels ici. Et en général, je mets toujours 5 pixels ici. Et aussi, j'ai choisi la couleur. Je préfère le black. Et regardez comme par magie. Regardez comment c'est beau. Regardez comme c'est beau. On va essayer de changer un peu la position. On va mettre ici 4. Voilà, regardez. Ok, regardez comme c'est beau. Je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir ce que ça donne. Regardez, j'ai zoomé pour que vous voyez ce que ça donne. Tester les CSS. Regardez comment c'est beau. Dites-moi. Bonjour à tous et bienvenue sur Code AZ. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler du CSS. Dans la vidéo précédente, nous avons découvert le HTML. Si vous vous en souvenez, nous avions utilisé une analogie très simple. Le HTML est le squelette de votre site web. C'est la structure brute, les murs porteurs d'une maison. Vous savez maintenant comment placer un titre ou encore un paragraphe. Mais vous l'avez sans doute remarqué, pour l'instant, votre travail ressemble à un document texte très basique des années 90. C'est fonctionnel, mais ce n'est pas encore ce que l'on appelle un site web moderne. Aujourd'hui, nous allons donner vie et couleur à ce squelette. Nous allons parler du CSS. Sur le HTML et la structure, le CSS est tout ce qui concerne l'apparence. C'est ici que la magie opère, que le design prend forme et que vous allez enfin pouvoir exprimer votre créativité. Ne soyez pas intimidés par ce nouveau thème. Comme pour le HTML, nous allons avancer pas à pas, très calmement, et à la fin de cette vidéo, vous aurez une compréhension précise de ce qui c'est que le CSS et vous serez prêt à styliser vos propres créations. C'est quoi le CSS? Commençons par définir ce que signifie CSS. C'est l'acronyme de Cascading Style Sheet. Cascading Style Sheet, ce qui se traduit en français par feuille de style en cascade. Ici, le mot le plus important, c'est style. Pour bien comprendre, reprenons nos analogies. Imaginez que vous construisez une maison. Le HTML, ce sont les briques, le ciment et l'emplacement des fenêtres. C'est solide, mais c'est gris et c'est froid. Le CSS, c'est tout le reste. C'est le choix de la couleur de la peinture sur les murs. C'est la pose du parquet ou du carrelage. C'est le choix des rideaux et de l'emplacement des lampes pour créer une ambiance. On peut aussi prendre l'analogie d'un corps humain. On dira que le HTML, c'est votre squelette. Le CSS, c'est votre apparence, c'est-à-dire les couleurs de vos yeux, votre coupe de cheveux et aussi les vêtements que vous choisissez de porter. Une personne peut changer de vêtements tous les jours sans que son squelette ne change. C'est exactement le même principe un site web. On peut changer totalement son apparence grâce au CSS sans jamais toucher au contenu HTML. Comment fonctionne le CSS? Maintenant que vous savez à quoi cela sert, voyons comment cela fonctionne concrètement. Le CSS utilise une logique très simple que l'on peut résumer en 3 questions. La première question, à quel élément je m'adresse? Deuxième question, quelles caractéristiques je veux changer? Troisième question, quelle valeur je lui donne? En langage technique, nous utilisons ces 3 thèmes, le sélecteur, la propriété et la valeur. Le sélecteur, c'est la cible. Par exemple, si je veux changer la couleur de tous mes titres principaux, qui sont les H1, mon sélecteur sera forcément H1, avec une accolade verte. Comme vous le voyez ici, c'est le sélecteur, color, c'est la propriété, et red, c'est la valeur. Je dis à l'ordinateur, je veux parler à tous les éléments H1 de ma page. La propriété, c'est ce que je veux modifier. Est-ce que je vais changer la couleur, la taille de la police, la marge autour du texte? Si je vais changer la couleur, la propriété s'appellera tout simplement color. Et enfin, la valeur, c'est le réglage précis. Si je veux que mon titre soit rouge, la valeur sera red. Si on met tout cela ensemble, on écrit une règle CSS avec des accolades. C'est une syntaxe qui ne change jamais. Alors comme vous le voyez sur mon écran, le H1 c'est le sélecteur, color la propriété et red qui est la valeur. Sans oublier les accolades qui sont là. Et aussi le point virgule qui se met à la fin d'une règle CSS. Par exemple, si dans la même accolade, j'ajoute une deuxième règle pour changer soit la taille, je mettrai à la fin point virgule. Pourquoi le CSS est séparé du HTML? Une question légitime que l'on se pose souvent au début est la suivante. Pourquoi ne pas écrire au même endroit? Pourquoi séparer le HTML et le CSS dans des fichiers différents? Il y a 3 raisons majeures à cela. Première raison, la lisibilité. Deuxième raison, l'organisation. Et troisième raison, la maintenance. Imaginez que vous écrivez un livre. Si vous devez noter sur chaque ligne quelle est la taille de la police, la couleur de l'encre, votre texte deviendra illisible. En séparant le fond, c'est-à-dire le texte, de la forme, c'est-à-dire le style, tout devient plus clair. Ensuite, parlons de maintenance. Imaginez que vous ayez un site web avec 100 pages différentes. Si votre CSS est séparé dans un fichier unique, vous n'avez qu'une seule ligne à modifier. Vous changez bleu par vert dans votre fichier CSS et instantanément, les 100 pages de votre site web se mettent à jour. C'est ce que l'on appelle la puissance de la cascade. Alors, on va aller en pratique et vous verrez comment cela fonctionne concrètement.
Ok, donc nous voici sur notre éditeur de texte Visual Code Studio. Comme vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, on avait créé 3 pages. Bon, ici, j'ai juste affiché que 2 pages pour aller plus vite. On avait dit je suis un débutant dans la programmation, je vais apprendre le code et voulez-vous apprendre avec moi? Et le deuxième était avec la page 3, tout. Et si oui, vous contactez moi, tout ça, vous vous rappelez. Je vous invite à aller regarder l'ancienne vidéo, mais bon, on va essayer de faire un récap ici. Donc ici, on a créé une page web, une page qui est uniquement HTML, qui n'est pas encore jolie, qui est juste structurée. Et ce qu'on va faire, on va créer une 3e page HTML. Et on va venir ici, vérifier que ici, la colonne bleue s'affiche bien. Ça prouve que vous êtes bien dans la barre. Et on va cliquer sur New Field et on va appeler la 3e page test4.html et on sauvegarde. Ok, le voici, c'est vide. Donc ici, ce qu'on va faire pour ceux qui ont Visual Code, je vais vous montrer le raccourci le plus simple pour mettre la structure de base du HTML. Ça, c'est un raccourci. Vous allez faire HTML 2.5, HTML5 et vous cliquez Entrée. Automatiquement, voici la structure de base du HTML. Ce qu'on va faire, on va changer ici. On va mettre FR puisque on va créer une page en français. Ici, document, on va donner un nom. On va donner test. Ou bien on va dire tester le CSS. Tester le CSS. Ça sera le titre de notre page. On va copier ça. On va créer notre H1. Tester le CSS. On va créer notre H2. Pourquoi pas. Il va s'appeler par exemple le CSS. On dira le CSS n'est pas du tout compliqué. Je vais vous montrer une technique pour écrire 3 paragraphes en même temps. Ce qu'on va faire, on écrit P, on met x3 entrée. Vous voyez, ça fait 3 paragraphes rapides. Et dans le premier paragraphe, je vais écrire apprendre avec code AZ. Deuxième, je vais mettre abonner à code AZ. Ici, je vais écrire liker la vidéo sur le CSS et aussi les autres vidéos de code à Z. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, on va aller au vif du sujet, on va créer notre fichier CSS. Alors pour créer le fichier CSS, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici. On va aller cliquer ici. Rassurez-vous que, comme je l'ai dit, premièrement, le truc bleu s'affiche pour prouver que vous êtes vraiment dans l'espace. On va cliquer sur New Folder. On va créer un sous-titre qui va s'appeler CSS. C'est la base que sera rangée nos fichiers CSS. Et ici, on ouvre le CSS et on clique sur New Field. On va appeler notre premier fichier style.css. Et ici, le voici le fichier. Bien évidemment, il est vide. Mais avant de commencer à le créer, ce qu'on va faire pour que tout ce qu'on va écrire ici comme code puisse automatiquement s'appliquer aux 3 fichiers HTML. On va faire un lien entre ces fichiers-là. Quels sont les liens qu'on va faire? On va venir ici et on va mettre link. Et ce qu'on va faire, si vous vous rappelez, notre fichier style se trouve dans le sous-dossier CSS. Et donc, on va dans le href. Juste ici, on va mettre CSS pour indiquer où se trouve notre fichier. On met un slash et automatiquement, on va sur notre fichier qui se trouve ici. Donc, on va écrire style.css et c'est lié. Donc, on va pas aller faire manuellement pour les autres. On va juste faire un copier-coller. Les autres fichiers HTML, on vient ici, on colle là. Ici, pareil, on colle là. Ok, on va l'aligner pour que ça soit ok. Donc, alors moi, ce que je fais toujours, c'est que lorsqu'on vient sur File, ici, Auto Save, je vérifie que ici est toujours activé. Lorsque c'est activé, ça me permet de ne pas chaque fois actualiser ma page, chaque fois sauvegarder avant d'aller actualiser. Tout se fait instantanément. Donc, ce qu'on va faire, on va aller ici, on va aller voir sur Live Server. Ça s'affiche ici. Ok, on va afficher aussi la deuxième page puisqu'on n'a pas encore relié les pages entre elles, donc on peut pas passer d'une page à l'autre pour le moment. On va faire une formation après cette vidéo, une formation qui va vous apprendre les bases pour devenir développeur web. Et après cette formation, je pense que vous serez des très bons développeurs pour créer des sites web pour des particuliers, pour des entreprises, peu importe, même pour vous-même. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par modifier. Et si vous vous rappelez, on avait parlé des sélecteurs. On va commencer par sélectionner d'abord le corps complet de notre page web. Donc ici, ce qu'on va faire, puisque le corps s'appelle body, on va cibler le body. Donc en tant qu'un sélecteur body, on ouvre une accolade. Et qu'est-ce qu'on va faire dans le body? D'abord, on va chercher l'arrière-plan. On va changer l'arrière-plan. Donc, on fait background color. Le voici ici. Et ce qu'on va faire, on va choisir une couleur. On peut choisir, par exemple, un code hexadécimal FFA07A.
OK, FF07A. Et on va aller visiter immédiatement pour voir si ça a changé. On actualise. Regardez ce qui se passe, comme c'est beau. Ici, on actualise. Pareil. Ici aussi, pareil. Vous pouvez le constater ici, pareil. Donc, qu'est-ce qu'on va modifier? Dans le body, ce qu'on va ajouter, par exemple, margin, on va mettre la marge à 0. Je sais que vous ne comprenez pas, mais c'est pas grave. On va faire une formation où on va découper la formation en plusieurs sections afin que vous puissiez comprendre étape par étape et vous soyez de très bons développeurs. Dites ce qu'on va faire, on va augmenter la marge à peut-être 30 pixels. Vous allez voir pourquoi je fais ça. Et ici, regardez l'espace qui est là. Si on augmente, regardez, vous allez voir le changement. On va mettre par exemple à 60 pixels. Vous allez voir, regardez un peu l'espace a augmenté un peu. L'espace a augmenté juste un peu. Donc c'est un peu ça. Mais ce qu'on va faire, on va changer, on va modifier notre H1. On va ouvrir une accolade et on va changer par exemple sa couleur. Donc en couleur, comme on l'avait dit, et on va choisir red. Donc on va aller le visiter pour voir ce que ça a donné. Ok, regardez bien, c'est le rouge. Ici le rouge, ici aussi pareil, le rouge. Donc on va modifier son positionnement. On va mettre texte align, on va mettre center et regardez ce qui se passe. La magie, le texte se trouve au centre. Ici pareil, ici pareil. Et ce qu'on va faire, moi j'aime bien mettre de l'ombre pour le rendre beau. Donc on va mettre texte shadow, je mets par exemple 2 pixels là, je joue 2 pixels ici et en général je mets toujours 5 pixels ici. Et aussi j'ai choisi la couleur, je préfère le black. Et regardez comme par magie, regardez comment c'est beau, on va essayer de changer un peu la position. On va mettre ici 4, voilà, regardez, ok, regardez comme c'est beau. Je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir ce que ça donne. Regardez, j'ai zoomé pour que vous voyez ce que ça donne. Tester le CSS. Regardez comment c'est beau. Dites-moi, c'est pas beau ça, juste avec le CSS. On peut faire d'autres choses encore, comme par exemple, on va essayer de changer la taille du paragraphe. On va le mettre à 40 pixels. Le paragraphe va changer à 40 pixels. C'est déjà bon. On va mettre à 30 pixels. Je préfère à 30 pixels. Ici, ce qu'on peut faire, regardez, on peut cibler deux choses à la fois. On peut cibler non seulement le P1 et aussi le H1. Non, le H2, pourquoi pas. On a déjà ciblé le H1. Lorsqu'on vient ici, vous voyez automatiquement ce qui se passe. Alors ici, ce qu'on peut faire, on va cibler le H1 et aussi le H2. Puisqu'ils sont de la même famille, on va essayer de voir. On va mettre une virgule. Regardez ce qui se passe lorsque je cible les deux. Admettons que je voulais cibler, par exemple, dans le deuxième. J'enlève la virgule, je viens ici. Dans le P, je mets une virgule, je cible, par exemple, le H2, comme on l'avait dit. Et lorsque je viens ici, regardez, la taille a aussi augmenté. C'est super ça. Si on veut changer la couleur, on va mettre couleur. Je pense que cette couleur, regardez ce que ça donne, tout ça. Bon, c'est pas trop beau, mais c'est juste pour vous montrer un peu ce que ça va créer. Rassurez-vous, pour ceux qui n'ont pas compris, la formation arrive. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, commentez si vous n'avez pas compris quelque chose. Même si vous avez compris, commentez afin que l'algorithme de YouTube puisse pousser la vidéo, afin que la formation qui arrive soit bien placée. Activez la cloche de notification pour que vous soyez le premier à regarder cette formation, à mettre en pratique cette formation qui sera 100% pratique. Ok, donc ce qu'on a fait, c'était juste pour vous montrer comment le CSS fonctionne. On va garder cette compréhension, on va se préparer pour la formation qui vient. Alors ici, on va parler de quelques erreurs des débutants. Rassurez-vous, j'en ai fait aussi quand j'étais débutant. La première erreur, c'est de vouloir tout mémoriser. Il existe des centaines de propriétés CSS, y compris HTML. Personne ne les connaît toutes par cœur. Les professionnels consultent la documentation tous les jours. Moi-même, j'en fais partie. Ne paniquez pas. Si vous avez oublié un nom ou quelque chose, vous pouvez les retrouver sans problème. La deuxième erreur, c'est d'aller trop vite. Le CSS peut devenir complexe à la fin. C'est pas pour vous faire peur, mais je vous assure qu'à un certain niveau, il deviendra très compliqué. Pour ceux qui auront suivi la formation, prenez le temps de décomposer chaque ligne pour savoir exactement ce que vous faites. Vous comprenez? Commencez par des choses simples comme les couleurs, les tailles, les bordures, etc. Enfin, la troisième erreur est de copier du code sans le comprendre. Alors, j'ai accompagné des personnes qui sont devenues aujourd'hui des excellents développeurs. Et ce que je peux vous dire, c'est que cette erreur est beaucoup fréquente. Lorsque vous suivez une formation sur YouTube, le formateur va vous donner soit des dossiers à télécharger, il va vous donner un lien où télécharger son code, le code du site qu'il a fait avec vous. C'est parfait, mais beaucoup ne regardent pas sa formation, mais qui s'intéressent directement à son code. Et quand c'est comme ça, ils copient du code sans même connaître pourquoi cela est utilisé, à quoi ça sert, etc. Pour résumer,
Le CSS est l'outil qui gère l'apparence de votre site. Il est indispensable pour rendre un site professionnel et agréable à utiliser. Vous avez maintenant une vision claire de ce duo inséparable. Le HTML pour la structure, le CSS pour le style. Dans la prochaine vidéo de Code AZ, comme je vous ai dit, nous ferons une formation complète qui sera structurée, qui sera sectionnée par des petites vidéos afin que vous puissiez assimiler chaque partie du CSS, du HTML, bref, développement web, et que vous devenez des excellents développeurs. Vous allez, à la fin de cette formation, vous allez être capable de créer des sites pour tout le monde, pour des particuliers, des entreprises, même pour vous-même. Cette formation sera une formation pratique. On fera des sites responsifs. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire si une notion vous semble encore floue. Je lis tous vos retours. Merci d'avoir suivi cette leçon. Continuez à apprendre, restez curieux et on se retrouve très vite pour la suite. Bonne suite à tous. Ciao.